Bonjour à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est que ce lien de flamme jumelle, le but aussi de vivre ce lien et ce parcours de flamme jumelle. Avant, j'avais très envie de vous remercier pour tous vos jolis commentaires, ça me fait chaud au cœur et puis ça m'encourage pour continuer pour cette chaîne. Voilà, donc un grand merci à vous tous. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a mon mail et vous pouvez me contacter par ce biais. Alors pourquoi cette relation est si particulière? En fait, elle ressemble en rien, ça ressemble avec aucune autre relation qu'on a déjà vécue. Ce que j'ai trouvé de très troublant dans cette relation, c'est l'attirance qui n'est absolument pas une attirance physique. Je ne sais pas comment le masculin vit cette, cette attirance, comment il l'a ressentie. Par contre, moi, en tant que féminine, ça a été une attirance énergétique. C'est ça qui a été le plus fort. J'ai eu cette impression qu'il me happait par son énergie. Et puis, ce qui est très très frappant, c'est pareil, je parle en tant que féminine, toutes les féminines le disent, on a trouvé, on a trouvé ce qui nous manquait à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que cette sensation que toutes les féminines vivent depuis leur enfance, avec un manque en elles, qui se passe au niveau du ventre, qui se passe au niveau du physique, hein, du corps physique, un manque inexplicable. Personne n'en parle autour. On a tellement l'habitude d'ailleurs de vivre avec ce manque que on en oublierait même qu'on a un manque. Mais c'est ce manque-là qui nous a poussé toute notre vie à chercher quelque chose, quelqu'un. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Mais toute notre vie, on a été poussé à chercher ce qui nous manquait. Et quand on rencontre notre jumeau d'âme, alors ça se fait pas dans l'immédiat, en tout cas pas pour tout le monde. Pour certains liens, oui. Pour d'autres liens, ça se fait pas dans l'immédiat. Mais au bout d'un moment, on comprend que c'est cette personne qu'on a en face de nous qui comble ce vide énergétique. Et donc c'est lui. On n'a aucun doute. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les autres relations parce que voilà, ça se passe tout au niveau énergétique. Quand on se rencontre, il y a aussi ce phénomène qui fait qu'on a l'impression d'être avec son jumeau d'âme. Hein, on appelle ça des jumeaux d'âme, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a les mêmes goûts, on a la même façon de penser, on a la même façon de voir la vie, et en même temps, on a des caractéristiques hyper opposées qui font que on comble, enfin le fait d'être à deux permet d'être plus fort. On est complémentaire. Je cherchais ce mot-là. on devient complémentaire. Voilà. Donc il y a un truc assez extraordinaire, c'est que quand on se met à parler, quand on est ensemble, on ne voit pas le temps passer. Il n'y a plus du tout de temps. Ce temps est complètement arrêté. On est dans une bulle et on se comprend. On se comprend, on se sent compris comme personne n'a pu le faire avant. Voilà, c'est pour ça que c'est si différent, ça n'a rien à voir avec les autres relations. Et on le sait, et on le sent. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, ce sont les sensations du début de la relation, hein, parce qu'après, on passe à d'autres étapes,
et on ressent plus vraiment les mêmes choses. Voilà, mais ça, c'est vraiment le début de la relation. Alors, j'en profite aussi pour glisser quelques mots de vocabulaire. Le runner. Le runner, vous allez l'entendre dans toutes les vidéos, les capsules flammes jumelles. Le runner, c'est le masculin. C'est le masculin sacré qui a la polarité masculine. C'est-à-dire que ce masculin, ce runner, peut aussi bien être un homme qu'une femme. Voilà, c'est pour ça aussi que parfois c'est compliqué de dire toujours le mot masculin. Hein, voilà, vous pouvez être une femme et être le runner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le chaser. Ah oui, alors le runner, ça peut être un homme, pardon, je ne vais pas jusqu'au bout de ma définition. Le runner, donc, c'est le masculin sacré. Et c'est lui qui, dans la relation, fuit sa féminine. Il fuit parce que c'est une relation qui est trop forte pour lui et il en a peur. Il a peur de cette relation. Il voit bien qu'il y a quelque chose de très fort et il fuit la féminine. Vous allez voir plus loin, il a aussi un rôle particulier dans cette relation puisque c'est une vraie relation d'évolution qui se fait à deux, qui se fait en duo. Et ce runner permet à sa féminine de faire des nettoyages énergétiques, mais je vous en parle plus longuement après. Ensuite, le chaser. Alors le chaser, c'est la féminine sacrée qui est souvent, la femme, mais c'est exactement pareil. Vous pouvez être un homme et être le chaser, jouer le rôle du chaser. C'est juste la polarité qui est une polarité féminine. Voilà, c'est tout. Hein, il y a aucun souci avec ça. Le rôle du chaser, c'est dans ce duo, c'est la personne qui est attirée par son masculin, qui comprend tout de suite que ce lien est très fort. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que sur les nouveaux parcours, tout ça est un petit peu mélangé, c'est-à-dire que le runner et le chaser comprennent assez rapidement tous les deux que le lien est différent et prennent connaissance de ce lien, ont des connaissances spirituelles qui leur permettent de comprendre ce qui se passe. Dans d'autres relations, ça va être le chaser, donc la féminine sacrée, qui va uniquement comprendre ce lien, qui va avoir accès à toutes ces connaissances-là, de façon, comment dire, ça lui tombe un peu dessus comme ça, sans savoir pourquoi, mais c'est en fait l'univers hein, qui lui envoie des messages pour lui expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Du coup, quand ça se passe comme ça, je trouve que c'est assez compliqué pour elle de vivre ce parcours, un parcours de duo, mais j'ai envie de dire qu'elle le vit un peu de façon seule, un peu en solo, parce que c'est la seule à comprendre ce qui se passe réellement. Et, et, et de toute façon, elle ne peut pas expliquer à son masculin ce qui se passe, puisqu'il est incapable de l'entendre, incapable dans le sens, il ne faut pas le prendre de façon négative, hein, dans le sens où il n'a pas encore les connaissances spirituelles pour pouvoir s'ouvrir à ce lien d'âme et ça viendra plus tard. Voilà. Il y a aussi le mot le lien qui est souvent employé parce qu'en fait il y a d'un côté donc cette féminine sacrée, d'un autre côté le masculin sacré. Comme vous l'avez compris, il se passe quelque chose d'énergétique entre ces deux êtres. Ce lien d'âme qui existe et ne peut pas se briser, ne peut pas se casser. C'est-à-dire que on a beau habiter à 1000 km l'un de l'autre, ce lien ne sera jamais coupé. Il y aura toujours une attirance et la vie fera que les deux seront poussés à se retrouver. Voilà, c'est quoi qu'on fasse, ce lien existera toujours. Et donc, à chaque fois qu'on parle du lien, on parle de l'énergie
l'énergie qu'il y a entre ces deux personnes. Ça fait vraiment trois énergies un peu différentes, l'énergie de la féminine, l'énergie du masculin, et puis l'énergie du duo. Voilà, du duo, de ce lien. Voilà. Alors les conséquences de cette relation, alors je vais l'expliquer de mon point de vue, du point de vue d'une féminine. Bah, pour moi, ça a été assez compliqué de ne pas pouvoir en parler autour de moi, surtout au début de ce parcours, parce que personne ne comprend ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Personne ne peut comprendre cette attirance énergétique. Vous imaginez bien expliquer à votre entourage, j'ai rencontré quelqu'un et alors c'est une façon, c'est un truc énergétique complètement fou. Je suis happée par son énergie et tout. Non mais les gens ils ils peuvent nous prendre un peu pour des fous. Et voilà quoi. Et du coup il y a une espèce de solitude par rapport à ça parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer là-dessus et tout est fort à ressentir, tout est et du coup on vit dans cette solitude quoi. Voilà, j'ai trouvé ça assez compliqué finalement à vivre. Les conséquences, une deuxième conséquence qui est assez complexe, c'est que au bout d'un moment le, le, le runner, quand il se met à nous fuir, voilà, peut apparaître pour certaines personnes comme quelqu'un de toxique. Alors ça n'a pas été mon cas, hein, j'ai jamais ressenti, enfin j'ai jamais eu ce sentiment-là par rapport à mon entourage. Mais il y a beaucoup de féminines qui l'expriment en consultation, c'est que ben voilà les gens disent mais pourquoi t'arrêtes pas cette relation? C'est quelqu'un de toxique pour toi. Tu vois pas ce qu'il est en train de te faire vivre, voilà. Et en fait, c'est pareil, c'est cette solitude face au monde. Ces personnes-là se retrouvent dans la peau de quelqu'un, euh, à se dire je suis la seule à savoir qu'il est important pour moi, que ce lien est très très fort avec lui et tout le monde me dit d'arrêter. Donc il faut avoir une foi en ce lien, une foi en ce que l'on ressent pour cette personne qui est incroyable parce que c'est clair, personne nous aide à côté. Voilà. Et ben voilà, du coup voilà, pour moi, je crois que le début et le milieu de parcours est compliqué parce que on le vit vraiment seul. C'est une solitude. Voilà. On est sur un chemin spirituel que l'on vit complètement seul. Ouais, c'est ça. Alors, le but de cette relation, j'ai envie de dire, il y a un double but. Un double but. Le premier, c'est un but personnel. Euh, là j'ai envie de dire, c'est le plus important, je trouve, pour cette capsule-là, c'est cette explication-là. À quoi ça sert d'être sur un parcours de flamme jumelle? Pourquoi on a tout ça à vivre? Dans un premier temps, j'ai envie de dire, le côté personnel, c'est d'enlever tout notre ego, transformer notre ego. Et transformer notre ego veut dire aller retrouver notre âme, aller retrouver l'énergie de notre âme. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Notre âme est étouffée par notre ego. Alors, ce que j'appelle l'ego, c'est toutes nos peurs, toutes nos carapaces que l'on a mis en place pour pouvoir se défendre, nos blessures d'âme, nos réactions de défense. Voilà, tout ça, va être enlevé. Ce chemin-là de flamme jumelle nous permet d'enlever tout cet ego-là. Pour le transformer, j'adore le mot transmuter, en énergie lumineuse. Et c'est-à-dire que plus on enlève notre ego, plus du coup on retrouve notre âme, c'est-à-dire réellement qui on est, c'est-à-dire l'amour inconditionnel qu'on a pour nous. Et donc tout ça se transforme en énergie lumineuse.
Donc tout ce parcours-là, pour atteindre ce but-là, le fait de rayonner, moi qui suis en fin de parcours, hein, dans l'énergie de la réunion, je peux vous dire que l'état intérieur dans lequel je suis aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'état intérieur dans lequel j'ai commencé ce parcours. Pendant tout ce parcours, je me suis demandé, mais ça sert à quoi de souffrir autant? Avec du recul, et je le dis avec beaucoup de sincérité, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que on ne voit plus du tout la vie de la même façon. On se sent complètement apaisé à l'intérieur, même si on croyait l'être avant. Il y a une sérénité, une paix intérieure que l'on vibre, que l'on ressent, et du coup, ce qui est très flagrant, c'est cette vision sur le monde. On n'agit plus du tout de la même façon parce que on a enlevé toutes nos peurs, et du coup, le fait de vivre dans cette société sans peur fait qu'on avance réellement avec ce qu'on est, avec ce que notre âme vibre, et je vous promets que c'est incroyable. Donc, il y a un vrai but personnel. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Je veux dire, gardez la foi, même si pendant ce parcours, il y a des moments qui sont très très compliqués. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Gardez la foi parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors justement, j'en arrive à là, comment on arrive à enlever tout cet ego et comment on arrive à retrouver notre amour inconditionnel personnel. Tout ça, c'est grâce à notre masculin sacré qu'on a en face de nous, grâce à notre honneur qui nous fuit. Voilà, c'est pour ça que c'est un vrai travail de duo. C'est notre miroir. C'est-à-dire que non, ce n'est pas une personne qui est toxique pour nous, c'est juste une personne qui est capable de montrer par son attitude toutes nos blessures d'âme, et donc qui nous permet de nous mettre en nettoyage énergétique pour arriver à enlever ces blessures d'âme, à enlever notre ego. Voilà, la féminine, le chaser, a le don du nettoyage énergétique, c'est-à-dire que son rôle à elle, c'est de, c'est de ressentir ce que le chaser nous fait vivre de difficile sur le parcours, ce qui enclenche des nettoyages énergétiques. On a ce don-là, le fait d'être piqué, d'avoir mal, de ne pas comprendre cette attitude-là, enclenche directement des nettoyages énergétiques. Alors pareil, je ferai également, il me semble, c'est assez important de faire une capsule vidéo uniquement sur ces nettoyages énergétiques, comment on arrive à faire tout ça, comment on les vit et quel impact ont ces nettoyages énergétiques sur notre vie, parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est épuisant, je le vois bien aussi dans vos commentaires, c'est très très douloureux pour nous, féminines, à vivre. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on ne se retrouve pas sur ce parcours par hasard. On comprend que notre jumeau, notre honneur ne fait pas ça pour nous faire du mal, bien qu'il y a des fois, on a envie de les triper un petit peu. Mais c'est vrai que c'est compliqué à vivre. C'est très compliqué. Maintenant, on a dit oui à un moment donné à ce parcours. Et j'ai envie de dire que c'est là l'importance pour moi de cette chaîne YouTube, c'est de se soutenir parce qu'on a vraiment besoin de soutien. C'est compliqué, comme je le disais en début de vidéo, on se sent parfois très seul. Et ouais, on a besoin de savoir qu'au bout, il y a quelque chose de lumineux. On a besoin de savoir qu'il y en a d'autres qui sont aussi passés par là et qu'on y est arrivé. Donc, que toutes les féminines vont y arriver, c'est sûr, c'est une évidence.
Donc voilà. Donc le but, c'est de se transformer en énergie lumineuse, et puis ensuite, ça va être le masculin qui va se transformer également, hein, une fois qu'il aura joué son rôle de miroir pour montrer à la féminine tous ces nettoyages énergétiques à faire. Lui, ensuite, devra s'éveiller pour comprendre complètement le lien. Hein, ça, je dis ça en gros, hein, parce que pareil, il faudra que je fasse une capsule et je m'attarderai plus là-dessus. Mais voilà, en gros. Le but universel est aussi important. Je pense qu'on est venu s'incarner dans cette vie-là, en sachant très bien que notre chemin d'âme, notre chemin de vie était de retrouver notre jumeau d'âme. Et parce que le fait de se retrouver, de faire tous ces nettoyages énergétiques, permet au moment de l'énergie de la réunion de vibrer à deux, quand on est à deux, quand on s'est réunis, une troisième énergie lumineuse qui est méga puissante, j'ai envie de dire, qui est vraiment très puissante et qui vibre l'amour inconditionnel. Et cette planète Terre a besoin d'amour inconditionnel. C'est, j'ai envie de dire stop, hein, à toutes ces énergies basses, à toutes ces violences verbales, physiques, tous ces moments d'injustice, tous ces moments, voilà, voilà, on est venu remonter un peu l'énergie de cette planète qui part à la dérive. Et ce que je comprends, alors là je vais un peu plus loin dans la spiritualité, ce que je comprends, c'est que cette planète Terre, en fait, est tellement sombre au niveau de l'univers qu'elle impacte également les autres planètes de l'univers, et qu'il faut absolument sauver cette planète au niveau énergétique. Et j'ai envie de dire qu'on est en train d'y arriver, parce qu'on sait que le niveau de l'énergie de la Terre monte considérablement. Alors là aussi, je me pose des questions. Est-ce que ce sont toutes ces réunions, toutes ces flammes jumelles et ces êtres de lumière qui ne sont pas forcément des flammes jumelles, qui évoluent spirituellement, qui permettent l'énergie de la Terre d'augmenter? Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que c'est dans ce sens-là que ça se passe, parce qu'il y a aussi l'autre solution où l'énergie de la Terre augmente et en fait on est poussé à suivre cette énergie-là. Mais moi j'ai envie de croire que chaque flamme jumelle qui fait un pas en avant, qui fait un nettoyage énergétique, qui vibre avec une lumière un petit peu plus intense, permet chaque jour à cette planète de vibrer avec une lumière plus intense et de vibrer dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses, hein, ça reste très personnel. En conclusion, je vais vous lire un très beau texte d'Einstein. En fait, il a écrit une lettre à sa fille et je vais vous lire ce qu'il a écrit à sa fille. Il y a une force extrêmement puissante pour qui jusqu'à présent la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même derrière tout phénomène qu'elle opère dans l'univers et qui a été identifiée par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Après l'échec de l'humanité dans l'utilisation et le contrôle des autres forces de l'univers, qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d'un autre type d'énergie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible dans la vie, l'amour est la seule et la dernière réponse. Ça va être mon dernier mot. J'adore ce texte d'Albert Einstein. Il résume complètement ce qu'on est venu faire, nous, flammes jumelles,
sur Terre, quoi, dans cette incarnation. Voilà, je vous dis à très vite et je vous envoie tout plein d'amour.